Hey, salut, c'est Radburger, j'espère que ça va bien. Je fais une vidéo réponse à Frank Letarte. J'ai déjà fait une vidéo avant sur les figurines. Je vais en refaire une autre parce que ça fait du bien faire des vidéos. Hein? Ça fait du bien. Théâtre de l'esprit ou vidéo? Clairement, le théâtre d'esprit. Le théâtre d'esprit, il n'y a rien qui t'empêche de faire une map, il n'y a rien qui t'empêche de dessiner. Une map, voici, et tout le temps, tu vas omettre des détails dans ta map. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu vois pas tout. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça aussi, la description, ça met dans l'ambiance. Quand tu sors une map, tout de suite, Frank l'a dit, tu tombes en mode tactique. Les carreaux, les ci, les ça, tu as des points de vie, comment ça marche, quel sort qui va se placer. Fait que mettons, moi je te montre une situation bien classique. Regarde bien ça, ici. Fait que donc, ici j'ai une unité, un escouade classique. Donc j'ai un squelette, un groupe bien standard. Un squelette, un gars, un fermier avec une faux, un moine orc et un gars en kilt avec une rotative. Donc, tout ce qu'il y a de plus standard. Il s'avance dans une espèce de carte. Allons-y, bagnaudant. Là, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le squelette, il n'est pas coopératif. Tête de cochon de squelette. Tain. Et là, bam! Un land shark, là, écoute, je te dis, là, effectivement, ça se peut que j'aie pris les premières figurines, sont tombées sous la main. Fait que, boum! Un bullet, un land shark qui arrive là, paf! Et là, tout de suite, on tombe en quoi? On tombe en mode, tu sais, dans la vie, là, quand tu t'en vas prendre une marche en forêt, là, est-ce que automatiquement c'est le gars le plus tough de la gang qui marche en premier? Et non, tu jases, tu te promènes, ce qui fait en sorte que, tu sais, des fois, mais là, ça se place. T'sais, bon, le gars avec la rotative est en arrière, parce que lui, il va poivrer, les autres vont se tasser ses bords, puis laisser le gars avec la rotative poivrer. T'as le moine qui se place de côté parce qu'il va attaquer. T'as le gars avec une faux qui se dit, mais Chris, qu'est-ce que je fais là? Fait qu'il va probablement tailler ici un buisson. Tiens, allons-y comme ça. Fait que donc, les gars se sont placés, bam, sont prêts. Déjà en partant, on s'entend que déjà jouer avec une carte, c'est du metagaming. À moins que tu sois... T'es pas un oiseau. Ben, ok, si t'es un oiseau, c'est pas nécessairement du metagaming. Mais là, tu comprends que, de base, moi, ce que je vois, c'est que tu vois un peu tout ce qui se passe. T'as une vision de tout. Tu vois que le courant passe d'un bord, des choses que tu verrais pas. Parce que tu sais qu'il y a un chemin là, tu sais qu'il y a ça. Et ça, même si tu me dis, ah ben non, mais je vais faire abstraction de ça. Non, ton cerveau ne sera pas capable de faire abstraction de ça. C'est impossible de faire abstraction de ça. Donc, voilà. Là, après ça, vois-tu, moi, j'ai déjà préparé d'autres figurines qui sont là. Ils sont prêtes, là. Regarde pas ça, ça n'a rien à voir. C'était pour tenir la caméra. Fait que donc, j'ai deux figurines qui sont prêtes. Le mâle de la botte qui va apparaître ici, bam! Mais tout de suite, quand tu as préparé tes figurines, l'autre bord, les joueurs sont pas épais, mais t'as pas les cacher. Ils savent, ils s'en doutent qu'il y a de quoi qui va se passer. Fait que bref, on est en metagaming presque tout le temps. Et là, gamin, ça. Lui, il va arriver ici. Parce que lui, il a des dons insoupçonnés. Il va caster quoi? Il va se mettre exactement comme ça ici, là, bam! Pour être capable d'avoir un clean line of sight. Sauf que c'est pas si statique que ça. Lui, le moine, il reste pas dans son 5 pieds en se disant oh, je reste là. Non, il se promène. Mais lui, il jongle, tu sais. Parce que là, il va aller trouver un angle d'attaque sur la bolette, faire paf! Coup de pied dans la face. Il va essayer de viser la nuque. Bon. Lui, il essaye de puisqu'un magicien. Ouais, c'est ça. Ce que je t'ai pas dit, c'est que le fermier avec sa faux, c'est un magicien undercover. Fait que lui, il va essayer de faire un sort à la... quelque chose de classique. Aghanazar Scorcher. Mais là, il l'a collé, lui. Il s'en va faire ça. Fait que qu'est-ce qui se passe en premier? Lui, il reste là avec sa mitraillette parce qu'il va driller ça. Le squelette, lui, il sait qu'il y a un Aghanazar Scorcher, là, qui s'en vient ou quoi que ça. Fait qu'il s'en vient là, de même. Paf! Fait qu'il va le taper. Pourquoi? Il n'ira pas de front parce qu'il sait qu'il va avoir un Aghanazar Scorcher comme ça. Ou encore pire. Lui, il dit, OK, je suis le premier, je suis le plus vite. Pouf! Avec ma baguette, bam! Fireball. OK, tu vises où ta fireball? Mais là, mettons, là, que j'ai un chum qui est en train de l'attaquer, un traître, là, tu sais, qui est essayé de viser le rectum de la boulette.
lui, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va mettre sa fireball directement là. Et il va être capable de viser partout, sauf les figurines, même à une case. Moi, ça me fait chier, ça. Sérieusement, là, ça, c'est du Warhammer 40 000. J'y ai joué à Warhammer. J'aime ça, ce jeu-là, mais j'aime ça dans le mode où je me dis, je vais jouer selon les règles et tout ça. Tu peux pas... Je trouve que c'est pas quelque chose qui est... Le jeu de rôle a tellement plus à offrir que ça. Je trouve ça un peu décevant de voir ce genre d'affaires-là. Puis ça, on va plus loin que ça. On va plus loin, on extrapole. Tu brimes tellement ton imagination parce que t'as beau dire la rivière, je la décris, la rivière. Non, toi, tu vas voir elle, la rivière, tu vas voir cette rivière-là. Tu peux pas voir plus que ça parce que puis dans ta tête, l'image est imprimée. Fait que si la map va beaucoup. Tu sais, puis même à la limite, c'est une map bien sommaire, tu vas pouvoir dire, mais là, j'ai pas dessiné tout dessus. Il y a encore. Ah, ok. Fait que là, tu sais, il se prépare déjà à voir autre chose. Là-dessus, c'est bien tough. C'est pas. Moi, je vais t'avouer là, que de la figurine, je trouve ça bien difficile à jouer avec ça, puis à avoir le même plaisir que je vais avoir quand je vais jouer, mettons, à du sort de l'esprit. Je trouve que ça me coupe l'inspiration, ça coupe non seulement ça, mais ça prend un paquet de figurines en plus de ça. Puis là tu brises tout. Il y a toute une catégorie de jeux que tu peux pas utiliser des figurines. De l'horreur, tu vas utiliser une map, si tu vas dire, mais les joueurs, faites votre map. Je veux que tu dessines, je veux que tu fasses tes propres affaires, puis pendant que tu dessines, ben, c'est pas que quelqu'un te pogne dans le dos ou quoi que ce soit. Tu sais, faut que tu aies les figurines, parce que si t'arrives, mettons, tiens, gamin, ça, je te montre de quoi. Moi, ici, j'ai des figurines. Mettons que je te montre un affaire, gamin, ça. On avait découpé ça dans le temps. Des petites figurines comme ça qu'on avait collées. Gobelin 34, check ça s'il est lettre. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se dire si je sors ça sur la table? Ou encore une fois, tiens, on avait ça un moment donné, on déconnait, tu sais. Tiens. Ah, lui. Une grenouille qui joue du banjo, je sais pas trop. Il est là. Fait que tu comprends que là, tu chiffres dans une espèce de mode qui est très... on va déconner, on perd le sérieux, on perd le focus à la game, ce qui fait en sorte que ça devient plus distrayant qu'autre chose. Moi, je vais t'avouer, les figurines, là, ça me fait... L'autre affaire. Ah, ça me fait... Ça me pue au nez, je te dirais. Il y a une espèce de côté puriste, que j'ai un peu puriste en dedans de moi, là. Je suis pas dans la même ligue que Christophe, mais quand même. Bien, bien ça. Lui, là, je te reprends, là, excuse-moi. Bien, bien ça. Lui, là, ici. OK? Lui, là, mon fermier avec sa faux à l'allure étrange. Lui, mettons, là, qu'il regarde un peu les feeds qu'il a à prendre, puis tout ça. Puis il sait qu'il y a une attaque, lui, que c'est... il va prendre des feeds, il va développer ses personnages, puis tout ça. Fait qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre exactement l'affaire tactique. Au lieu de jouer qu'est-ce qui devrait être en roleplay, il va prendre le move tactique. Puis moi, des feats qui... Je parle de D20 principalement, parce que les feats s'appliquent directement sur la carte, et non dans la joie. Mettons Dash. Tu sais, un feat qui s'appelle Dash. Ça te permet de faire quoi? De faire une case de plus. Toc! Fait que t'as un move de... T'as comme... tu moves de 5 pieds de plus. Super, tu moves de 5 pieds de plus. Mais ça se roleplay comment? Qu'est-ce qui montre que tu dashes plus? Ça ajoute quoi au personnage à part un avantage tactique sur une carte? Mais ça, excuse-moi, là. Mais on commence à s'éloigner du jeu de rôle. On se rapproche du jeu tactique. Si c'est ça, c'est ça. Mais tu le décris comment? Tu décris comment ton action? Tu vas dire, ah, ben moi, je vais juste courir, puis donner un coup. Hey, sérieusement? Moi, je trouve ça désolant. Je trouve ça vraiment désolant. Ça, au moins, tu sais, il permet d'écrire, il te permet de donner un avantage à ton personnage. Mais non, tu vas monter ton personnage pour qu'il soit bon sur le field, mais qu'en tant que personnage, il n'y aura pas plus de personnalité ni rien. Moi, puis tu sais, c'est personnel, là, c'est ma façon de voir les choses. Moi, le roleplay, ça a toujours été important. Mais honnêtement, moi, je trouve ça tout à fait désolant. Tout à fait désolant, moi, ce genre de choses-là. J'aime beaucoup plus. Puis tu sais, ça ouvre la porte à des affaires, tu sais, du metagaming big time. Je trouve ça... Non, écoute, je pense que je t'ai fait valoir mon point. Je vais me ramener dans ta face. Boum! Fait que voilà, metagaming sur le field, booster les bonhommes par rapport à ce qu'ils vont être sur les carreaux. C'est uniquement combat. Fait que ce qui fait en sorte que
toutes les compétences sociales, toutes les compétences qui ne seront pas directement sur le fil vont être dévalorisées. Je trouve que c'est un peu désagréable. Je trouve que, tu sais, ça... En même temps, tu sais, j'aime bien les jeux où est-ce que tu te dis, ben moi, je vais prendre ce skill-là. Ah, parfait, pourquoi? Mais t'as-tu préparé avant? T'as-tu préparé le terrain? Ben non, là, les prix, j'ai une slot, je le prends. OK, mais tu sais, c'était pour prendre des points dans, je sais pas moi, archéologie, j'espère tout bien que tu l'as étudié, tu as fait de quoi avec ça. T'es pas... la science, c'est par contre... Pouf! J'archéologie. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je te souhaite une bonne journée. On s'en parle bien. Hey, puis c'est une opinion, hein, tu sais, si tu joues à Pathfinder, si tu joues avec des cartes, là, des maps, je t'en veux pas, là, tu sais, moi, j'ai une carte, là, j'ai une table, là, ici, et bien, si tu regardes, là, elle est faite pour ça, hein, moi pis mes chums, on s'est fait ça, fait que, tu sais, je peux dessiner dessus, c'est fait pour, fait que, tu sais, on en fait, nous autres, ici, là, on en fait en masse, c'est juste que maintenant, moi, du jeu tactique, avec des ex, je déteste ça. Je trouve que ça tue l'esprit, justement, du jeu, de l'imaginaire, du jeu de rôle. Je trouve que ça amène, justement, le côté. Puis, tu sais, à la limite, c'est ça qu'on a des... Tous les gens qui sont pas contents de Dungeons & Dragons 4e édition, c'est exactement ça qu'ils disent. Ils disent, on a fait un mix entre un MMO, un jeu de table, et un jeu wargame, plutôt, et du jeu de rôle. Donc, on a comme sacrifié la pureté du jeu. C'est pour ça que 5e édition. 5e édition. Là, je te parle pas de PBTA, je parle pas rien, je n'ai même pas nommé ce mot-là encore. Moi, je te parle de 5e édition. C'est cette facette-là. Tu peux jouer avec la carte. C'est permis. Il y a même certaines mécaniques. De l'autre côté, tu peux aussi complètement l'éviter. Ce que 3.5, ce que Pathfinder, tu peux pas, lui. Ça te prend la carte, là. T'as pas le choix. Si tu joues sans la carte, là, tu passes à côté d'un gros plan du jeu qui va s'appliquer. Tu sais, mettons toutes les espèces de... Une attaque d'opportunité, les ci, les ça, qui est une grosse règle du jeu. Mais si t'as pas la carte pour te soutenir là-dedans, tu fais comment pour savoir s'il y a une attaque d'opportunité? Tu sais, quand le gars dit, ben, je passe à côté. Ouais, mais tu passes combien à côté? Ah, il a passé 6 pieds à côté. Ah, ben, 6 pieds, ça veut dire que t'es dans l'autre ex, que ça marche pas, tu sais. Ouais, voilà. Merci. Merci. T'es comme un thérapeute. Merci.